Nous allons voir comment faire des schémas basiques avec PowerPoint. Donc vous ouvrez PowerPoint, ça va marcher pareil avec à peu près tous ces types de logiciels, et même avec Word, vous allez retrouver des similitudes. Donc là, vous avez une diapositive qui s'affiche, vous pouvez effacer la mise en page préétablie, on va partir de rien. Alors, pour faire des schémas, il faut des structures de base. Donc avant, bien sûr, il faut vous poser les questions, qu'est-ce que vous voulez représenter comme structure, et quel lien existe-t-il entre les structures et comment les représenter. Tout ça, c'est à faire avant, bien sûr, de dessiner. Donc maintenant, vous allez dans Insérer, et dans Insérer, vous avez plein d'onglets. Alors ça peut se présenter différemment suivant le niveau de PowerPoint que vous avez, mais à chaque fois, vous allez avoir un outil Forme ici. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les formes de base que vous pouvez utiliser. Donc en gros, c'est la première ligne qui compte, tout le reste, c'est un peu inutile. Donc vous voulez rajouter un rectangle dans votre schéma, et ben vous allez sur rectangle. Vous voulez rajouter que du texte sans image autour, vous allez sur texte. Vous voulez rajouter une accolade, vous voulez rajouter un rectangle un peu arrondi, un rond, etc. Donc j'ajoute un rectangle. Je tire sans lâcher la souris pour faire la taille du rectangle. Et suivant le logiciel, donc là je peux changer le remplissage et le contour de mon image. Donc le remplissage, je vais le mettre blanc. Le remplissage ici, je peux le laisser bleu. Voilà, j'ai un rectangle. Je veux rajouter du texte, je me suis dit, oh là, je double-clique dessus, et vous pouvez rajouter un texte. Alors ici, il s'affiche en blanc, donc ça va pas. Donc je sélectionne mon texte, je vais dans Accueil, et je le mets en orange, je le mets en gras, et je mets une petite ombre. Voilà, j'ai mon texte. Premier encadré. Je vais en faire un second, donc je retourne dans Insérer, je vais dans Forme, je vais prendre ce coup-ci un cercle, et je vais le mettre ici. Alors là, ça peut apparaître différemment suivant le paramétrage de départ. Donc là, même punition, je vais changer la couleur de fond, je vais mettre du marron. Voilà, je vais double-cliquer pour mettre du texte. Et ça s'affiche en blanc aussi, parce que c'est pré-paramétré, vous pouvez le changer. Voilà mes deux images. Maintenant, s'il y a un lien entre ces deux structures, je vais pouvoir le montrer par exemple avec une flèche. Donc Insérer, Forme, je choisis les flèches ici. Vous voyez, des petits points apparaissent qui vont me permettre de lier les formes entre elles. Ça, c'est assez pratique par rapport à d'autres logiciels. Donc voilà, mes deux formes sont liées. Si j'en bouge une, la flèche suit. Ok. Vous pouvez, en sélectionnant votre flèche, changer son contour, sa couleur, et changer son épaisseur, par exemple, et changer le type de flèche, si c'est des pointillés, par exemple. Voilà. Parce que, suivant la flèche que vous représentez, ça ne va pas représenter forcément la même chose. Par exemple, vous pouvez représenter une flèche qui indique une production, une flèche qui indique une action, et donc suivant ce que vous avez à indiquer, vous devez choisir des flèches de types différents. Donc là, vous avez quand même, avec cette petite ébauche, de quoi faire. Alors il existe plein de façons de faire, hein, mais à vous aussi de les découvrir en tâtonnant un petit peu. Pour l'instant, je pense que ça suffit.